Aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour 3 jours à Marseille. Le soleil, la mer, les petites ruelles, tout est réuni pour un séjour qui s'annonce doux et rempli de découvertes. Premier jour à Marseille et je me retrouve en tête-à-tête avec moi-même. Alors direction le quartier du Panier pour un petit déjeuner, un bon croissant et un matcha pour démarrer la journée. J'ai eu un vrai coup de cœur pour ce quartier. C'est un véritable voyage dans le temps avec ses ruelles étroites, ses maisons colorées et cette ambiance si unique. Après une bonne balade, je retourne à la maison pour une petite pause bien méritée. Ce n'est pas la première fois que je voyage seule et à chaque fois c'est une expérience unique. Il y a quelques années, j'ai découvert le voyage solo, une aventure qui m'a tellement marquée que j'ai choisi d'en faire le sujet de ma thèse de fin d'études. Prendre du temps pour soi, voyager seul, c'est une expérience que j'affectionne particulièrement. Cela me permet de me reconnecter, d'observer, de profiter de chaque instant sans aucune contrainte. Ces instants passés seuls à explorer, à observer, à ressentir me rappellent l'importance de m'écouter, de suivre mon propre rythme. C'est dans ces moments que je trouve la force de me dépasser, d'embrasser pleinement ma solitude et de la transformer en une source de confiance et de liberté. Passer du temps seul dans un nouvel endroit est une véritable source de joie. C'est une chance de suivre mon propre rythme, d'écouter mes envies et de me perdre dans l'instant présent. Sur ces paroles philosophiques, qui dit retour en France, dit passage obligé en parapharmacie. J'ai un vrai bonheur à remplir ma valise de produits skincare et c'est devenu un rituel à chaque voyage en France. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez peut-être d'ailleurs vu mon réel dédié. Et si vous ne me suivez pas encore, c'est l'occasion de m'y rejoindre. Bye Camicami sur Instagram. En fin de journée, je suis sortie de nouveau, cette fois-ci direction les Halles de la Major. J'avais en tête une mission bien précise, aller dans la boutique Fragonard, racheter mon parfum. C'est une touche de la Côte d'Azur que je ramènerai avec moi. Le deuxième jour commence tôt, je retourne au Panier, cette fois-ci avant que la ville ne s'éveille complètement, quand les rues sont encore fraîches et calmes. C'est un moment magique, comme si la ville n'était rien que pour moi. J'ai ensuite découvert la quincaillerie Maison Empereur. C'est une véritable caverne d'Ali Baba, remplie d'objets en tout genre, d'outils et même de jouets. Si vous ne la connaissez pas, ça vaut vraiment le détour. Je suis restée une bonne demi-heure à flâner dans la boutique, à regarder par-ci par-là, et je suis finalement repartie avec 2 savons de Marseille et 2 détachants. Puis de nouveau, je me suis laissée charmer par le quartier du Panier pour le déjeuner. Au menu, carpaccio de thon rouge qui était délicieux, suivi d'un dessert aux pêches rôties, un vrai coup de cœur. J'étais installée à une jolie table à l'extérieur, sur une petite place, au cœur du quartier du Panier. Entre 2 bouchées, j'en ai profité pour lire quelques pages du roman de Joël Dicker, La vérité sur l'affaire Harry Kéber, que j'apprécie particulièrement et qui m'accompagne durant tout l'été.
Et pour finir cette journée en douceur, j'ai découvert une épicerie fine où j'ai trouvé des souvenirs gourmands à ramener. Le dernier jour à Marseille, j'ai retrouvé mon amoureux. Ensemble, nous avons déjeuné près du Vieux-Port dans un restaurant local qui nous a régalés et que je vous recommande fortement. La carte change tous les jours et les plats sont simples avec des produits frais et locaux. L'après-midi s'est déroulé en toute tranquillité. Après une bonne sieste, on est parti direction le Mucem et la cathédrale pour une petite balade. Il y a un pont qui relie le Mucem au Fort Saint-Jean et c'est hyper pratique de pouvoir se balader, c'est ombragé et hyper agréable pour se promener jusqu'au Vieux-Port. La journée s'est terminée par un dîner simple et délicieux, suivi d'un sorbet qui a marqué la fin de ce séjour. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo un peu différente. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. You're like a song that I sing in the morning on a perfect holiday. You're like the warmth of the sun on my skin when clouds look gray. You're like the joy of a trip that's coming to a place with ocean.